Bien, cap sur la tour Solidor, je vais l'indiquer tout de suite. Écoutez, moi j'ai des informations là sur ce départ. Attendez. 8 avril, c'est pas ça. En avril 1451, c'était pas ça. Celui que j'avais trouvé là, c'était la page. Si vous pouviez me répéter l'énigme. Ah voilà, nous, je crois que c'est la tour Solidor, voilà. Nous sommes maintenant en vue les questions de la tour Solidor. Si vous pouvez regarder. On va faire un tour, Jean. Pendant que... Ah oui. Oui, mais attends, il n'y a pas de date. Didier Leca. Oui, Philippe. Pouvez-vous me répéter l'énigme? Je suis maintenant au-dessus de la tour Solidor. Je demande à Jean-Thomas de faire un circulaire. Pouvez-vous me répéter l'énigme? Oui. Nous cherchons. Il faut aller vite maintenant. Je crois que ces liaisons nous perturbent un petit peu. Oui. Il faut trouver un sablier que Jacques Cartier, le lendemain de son embarquement, alors qu'il avait un relevé à effectuer, donc on imagine un relevé avec les astres, a perdu ce sablier lors de l'embarquement, donc la veille, le 23 mai. Pouvez-vous me répéter l'énigme? Parce que il y a peut-être des informations qui vont me permettre de... Allez-y. Alors je répète l'énigme. Volontiers. On va peut-être se poser. Ce sont deux extraits du journal de bord du pilote Jacques Cartier. Le 23 mai, je descends quelques marches, Philippe, je descends quelques marches pour rejoindre ma chaloupe. D'accord? Oui. Bon. Le 24 mai, le lendemain, j'ai un relevé à effectuer. Il me manque mon sablier. Pour Claude et Evelyne, pas de problème, c'est le trésor. Je dois l'avoir perdu lors de l'embarquement. Donc l'embarquement a eu lieu certainement au bout des quelques marches où on devrait trouver une chaloupe. Oui. Alors Philippe, décrivez-nous le site, la tour Solidor où nous sommes. Oui. Je viens donc, voilà, je me pose à la tour Solidor. Il y a une cale. À la tour Solidor, il y a une cale, mais je ne vois pas de marche. Vous avez une cale qui descend donc en pente douce dans la mer. Je l'ai survolée, je ne l'ai pas vue. Attendez, il y a un monsieur là. Il n'y a pas de marche où on peut s'embarquer. 15 minutes J'ai d'écoulé. pas fait attention. Monsieur, je suis à la recherche donc de l'endroit où Jacques Cartier est parti au Canada. Il aurait embarqué en descendant quelques marches à partir de la tour Solidor. Est-ce que c'est exact? Ah oui, ça s'est passé le 20 avril 1534. Effectivement, c'est vrai, il est parti d'un endroit qui maintenant est encore visible. Ça se trouve complètement au bout là, où il y a la barrière des escaliers. Il y a des escaliers qui permettent effectivement... Vous pouvez me montrer? Philippe. Oui, attendez. Il y a un monsieur. Oui, il y a un monsieur. Exceptionnellement, je vais vous demander quelque chose que je ne fais jamais. Oui. Mais on va vous demander de poser des questions et ensuite de nous résumer ce que les interlocuteurs vous disent parce qu'on ne les comprend pas du tout. Le monsieur vient de me dire, c'est exact. Jacques Cartier est déjà parti d'ici de la tour Solidor. Il a descendu. Oui. Donc, alors, on est sur le bon lieu. Ah bon, alors attendez, voilà. Patrick, si tu peux filmer, il serait parti de cet escalier. Mais là, je ne peux pas passer, il faut que je fasse le tour pour rattraper l'escalier. D'accord, ok. Je vais voir où on peut y aller. Alors, attendez, les candidats. Les candidats. Le monsieur vient de me montrer, en effet, un escalier qui a l'air de descendre sous les remparts, mais il y a une porte qui est fermée. Et il me dit, les marches continuent. Attendez, où sont-elles? Les marches sont? Les marches, et on peut retrouver les marches derrière ce rempart. Parce que là, je ne peux pas passer, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'on fait? Problème, effectivement. Ça, ici, là, monsieur? Oui. D'ici? Et il n'y a personne qui a une clé par là-bas? La clé. Une clé. La clé de la porte. Là, ce serait ces marches. Écoutez, il y a des marches. Il y a des... C'est d'ici qu'il serait parti? Alors voilà, ça doit être là. Parti le 23 mai. Ah bon? Bon, écoutez, alors... Il y a... Bon, ben, je vais alors, attendez, je cherche un sablier, mais donc, je... Philippe. Alors, cherchez un sablier, peut-être que vous le trouvez par là-bas. C'est en descendant ces quelques marches qu'il a perdu son sablier. Oh là, il y a du fil de fer barbelé. Bon, je vais descendre, t'as qu'à rester là, Patrick. Écoutez, je descends du rempart parce que j'ai vu en effet quelques marches. Voilà, je suis en paix, par terre, je viens de sauter. Il y a quelques marches ici. Bon, au XVe siècle, ils étaient gros, les sabliers, on doit le voir. Ça devrait être visible, ouais. effectivement, mais... Alors, attendez, je suis donc dans les rochers. Oui. On vous suit, Philippe. Nous, on pense ici que vous êtes sur le bon lieu. Oui, on cherche un sablier. Vous avez une photo de la tour Solidor? Voilà, c'est ça. Ah, voici, voilà. Je suis sur les rochers. Oui, on vous imagine parce qu'on a la photo. Tu vois quelque chose, Patrick? Donc, Philippe doit descendre des rochers, là. Oui, certainement. Il a dû embarquer. Donc, d'ici, d'après ce que me dit ce monsieur,
Je descends quelques marches hein, pour ça rejoindre va pas ma être- chaloupe, Philippe, dit Jacques Cartier dans son livre de bord. Donc, J'ai Il y a descendu des quelques pavillons. marches. tout près de l'eau. Éventuellement taillées dans le roc, les marches. Oui, attendez, il y a des marches taillées dans le roc, mais attendez, après elles disparaissent dans les rochers, je vais peut-être les reprendre alors. Bon, je vais reprendre les marches et refaire donc Attention le au même temps, chemin. Philippe, tout de Oui, même. attendez, les marches elles sont où? Là. Presque 17 minutes d'utiliser. Bon, attendez, alors, il a dû descendre par là, je descends. Je suis maintenant dans le rocher, j'essaye de prendre le chemin qu'il aurait pu faire alors. Bon, jusqu'à présent, le parachute embarqué par Philippe ne lui sert pas. Là ça tombe. Apparemment, c'est pas évident pour descendre les marches et pour trouver l'entrée. Paris! Paris! Ça y est, Oui, Stop chronomètre! C'était le bon endroit quand même. vous avez un sablier, Philippe? J'avais un sablier. Il a perdu. Et alors? Eh bien écoutez, je suis un peu confus, je ne sais, j'espère que c'est pas une pièce de musée. Je viens de tomber, je viens de le casser. Ah, je suis... Aïe, aïe, aïe. je viens de C'était le ca- une pièce unique, Écoutez, non mais j'en suis sûr. Je suis très gêné parce que je viens de le casser, il est complètement cassé. Philippe, Oui. j'espère Aïe, que les propriétaires vous pardonneront, j'en suis certain même. Ah, c'est- Donc, premier trésor trouvé, non sans mal, je dis pour les téléspectateurs, Je vais- parce je vais qu'on a l'air un t'apporter petit les peu Rien du tout. de ne pas se comprendre avec Philippe, que la liaison est extrêmement difficile. Peut-être aurez-vous un meilleur son que nous, je le crois d'ailleurs, pour des raisons techniques très longues à vous expliquer. On a beaucoup de difficultés à dialoguer avec Philippe. En France. On continue, c'est le jeu. Hein, ah, ça veut rien dire, ça. Vous connaissez l'histoire du 22 oui, c'est le Agnières. 22 Ah oui, Bien. exactement. Alors, premier trésor trouvé, un sablier en bas des marches, oublié par Jacques Cartier. Elsa, Eh oui. Cartier, vous connaissez la chanson. Il sera remplacé, je rassure Philippe, Oui. qui a l'air de s'inquiéter follement pour ce sablier. Ne vous inquiétez pas, nous le remplacerons. Oui, Jacques Cartier, évidemment, c'était une grande figure malouine, donc relativement facile à trouver dans les livres, évidemment. Le piège, c'était le voyage. Et là, vous ne vous êtes pas laissé prendre, Evelyne, c'était bien. Vous avez très bien analysé les différents voyages. Le passé, je vais essayer de- Mais alors, vous avez eu pas mal de chance quand même de trouver quelqu'un qui était au courant du lieu de départ de ce troisième voyage, car il s'agissait du troisième voyage de Jacques Cartier. Peu de gens sont au courant de cet embarquement de la Tour Solidor. Vous auriez pu le trouver dans les livres aussi, mais c'est une recherche assez ardue, je crois. Ce sont des livres, ce sont des récits de voyage, de ces fameux 3 voyages. Eh bien oui, Jacques Cartier est parti donc pour les terres froides, pour trouver en fait un passage vers la Chine, vers le Kataï qu'il recherchait, pour le compte de François Ier. C'est François Ier qui a armé Jacques Cartier pour un premier voyage en 1534. Il lui a accordé 6000 livres, 2 vaisseaux. Lors de ce premier voyage qu'il a effectué en 20 jours, c'est extraordinaire, vous savez, 20 jours pour faire ce voyage à l'époque, il a découvert Terre-Neuve et la Gaspésie. Il a capturé 2 peaux rouges qu'il a ramenés comme preuve de ce voyage et comme preuve de son accession à ces terres nouvelles. Il est revenu et il est reparti avec ses peaux rouges d'ailleurs et quelques navires de plus en 1535. Et là, alors, il a découvert le pays Hochelaga, c'est-à-dire Mont-Royal, qui est devenu par la suite Montréal. Il est parti pour un 3e voyage. Alors là, il s'est embarqué de la Tour Solidor. Il est parti en mai 1541. Et là, carrément, il s'est installé. Il a exploré les terres très loin. Il a vraiment découvert le Canada, mais toujours pensant découvrir un passage vers le Kataï. Ce passage vers le Kataï a été découvert, c'est une succession de détroits, mais 350 ans plus tard, par un Norvégien qui s'appelle Amundsen. Chacun le sait. Deuxième énigme, Didier? Deuxième énigme, merci Elsa, je suis toujours confondu devant tout ce que vous savez. Oh, je pourrais vous en raconter encore plus. Vous savez, ce n'est pas moi, ce sont les livres. Les livres d'histoire sont faciles à consulter. Moi, j'adore ça. Et je crois que les enfants aussi, maintenant, s'y mettent un petit peu plus. Des fidèles de cette Les émission. amateurs de la chasse au trésor On les adorent salue d'ailleurs, l'histoire. ces enfants qui aiment beaucoup regarder tous ces pays que nous découvrons avec Philippe. Philippe, Oui, je suis donc... c'est la première fois que j'abîme un trésor, que je le casse. M'en Bien. voulez pas, je suis un petit peu désolé. alors nous sommes quasiment en morse, c'est pas grave. Philippe, j'ai la deuxième énigme. Oui, Est-ce que nous pouvons repartir? oui, oui. Attention, top chronomètre, deuxième énigme. Je ne vous ai pas félicité pour la Attention, première, mais attention, je le fais maintenant. Elle vaut 5000 francs français, la voici. Philippe, Je vous écoute. je lis cette énigme.